Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons commencer notre réunion et nous prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous élevons, ô Dieu bien-aimé, ta grandeur et ta majesté. Nous te remercions Seigneur, ô Dieu, pour tes bienfaits, pour ta grâce, pour ta sollicitude envers nous, ô Dieu. Merci Seigneur pour la foi. Merci pour le message. Merci pour le messager. Et merci pour ton peuple, Père. Avec beaucoup d'humilité, nous venons à toi, te suppliant, ô Père, d'ouvrir nos cœurs à ta révélation. Nous avons compris, Seigneur, l'importance de la révélation. Et nous savons que la révélation ne vient que de toi, Seigneur. Ton prophète a demandé que nous puissions prier pour cela. C'est pour cela que nous venons à toi, ô Dieu, te demandant, Seigneur, de nous accorder la révélation. Tu as promis, Seigneur, que c'est sur cette base, c'est sur ces rocs que ton peuple et ton Église seront bâtis. Tu as élevé Moïse sur les rochers afin qu'il puisse te voir. Nous voulons aussi, Seigneur, être élevés sur les rochers. Tu as parlé, Seigneur, de cette maison qui a été bâtie sur le roc. Nous voulons, Père bien-aimé, au lieu d'être bâtis sur le sable mouvant, des pensées des hommes et de la dénomination, mais nous te supplions, ô Dieu, puisses-tu nous bâtir sur les rochers des âges, qui a été fendu pour nous. Accorde-le, Seigneur. Nous voulons te supplier, Père, de guérir nos corps, de guérir nos âmes et nos esprits. Te supplions, ô Dieu, de nous accorder davantage de toi, jusqu'à ce que notre coupe puisse déborder. Accorde encore davantage d'expérience à chacun de nous. Laisse que, ô Dieu, plus les années passent, laisse que, comme le poète l'a chanté, que tu puisses aussi devenir de plus en plus réel. Bénis ces instants, Seigneur, je te prie. Mets l'homme de côté et donne gloire à ton nom. Car je te demande ceci humblement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu 18, où nous lirons le 10e verset, et nous lirons encore dans Job 38, le verset 33, comme nous l'avons lu la fois passée. Il est écrit ceci dans la Bible. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 18. Voici ce qui est écrit. Verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Nous prenons aussi dans Job au chapitre 38, où nous lisons aussi, il est écrit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Donc nous sommes en train de nous diriger tout doucement vers la fin de cet enseignement. Comme il n'y a pas la fin dans la parole, c'est juste pour un point virgule. Je pense que je vais encore parler une fois, maximum 2 fois, et j'aurai clôturé cette partie de cet enseignement. Et comme j'ai dit plus tard, je reviendrai avec la dernière partie, où nous allons voir la venue du juge suprême qui vient avec sa perruque blanche pour pouvoir traiter l'affaire du jugement du trône blanc concernant les âmes des hommes. Alors, dans cet enseignement, nous avons introduit en parlant de la chute. Nous avons voulu parler de la chute afin de pouvoir montrer l'importance de la nouvelle naissance. Vous savez, Frère Branham nous a dit que lorsque l'homme était à l'image de Dieu, il n'a pas chuté. Mais c'est plutôt quand l'homme est venu à l'image des animaux, c'est là où il est entré dans la chute. Et depuis le moment où il est entré dans la chute, il a commencé à vouloir voir de nouveau le royaume de Dieu. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui était en train de soupirer. La Bible nous dit que la nature même soupire. Et Jésus, quand il était au milieu d'Israël, on lui posait la question, est-ce qu'en ce moment-ci que tu rétabliras le royaume? Vous savez, Frère Branham dit, Dieu avait 3 desseins. Vous voyez, il voulait se révéler, il voulait avoir la prééminence et rétablir le royaume. Et on a posé la question à Jésus,
Est-ce que c'est à ce moment-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus savait que le cœur de chaque homme veut voir le royaume de Dieu. Parce qu'aucun homme n'aime l'injustice, aucun homme n'aime l'imperfection. Et l'homme sait qu'il y a quelque chose de meilleur par rapport à ce qui est devant ses yeux. Et eux, étant juifs, étant encore sous la domination romaine, ils devaient vraiment penser à ces grands royaumes. Un jour, maintenant, Jésus se tient devant Nicodème. Nicodème n'était pas n'importe qui. Nicodème était un enseignant, un docteur de la loi. Et il lui parle, vous voyez, de la chute et de l'importance de la nouvelle naissance. Mais Nicodème est là, il dit, mais écoute, dois-je encore retourner dans le ventre de ma mère? Parce que Nicodème était incapable de distinguer les deux corps, de distinguer les deux hommes, de distinguer les deux états. Et aussi longtemps que nous serons dans cette confusion, à avoir la difficulté de distinguer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, il y aura souffrance, vous voyez, dans notre foi. Et Jésus le regarde. Il dit, Nicodème, si toi qui es enseignant, si toi qui es docteur d'Israël, si c'est toi qui enseignes Israël, et que tu ne comprends pas ces choses, qu'adviendra-t-il de ce peuple? Pas étonnant qu'Israël a fini dans une tribulation sous l'épée de Rome. Mais Jésus étant au milieu d'eux, il pouvait leur dire que le royaume est au milieu de vous. Et il pouvait insister que ce royaume, la manière dont il vient, vous voyez, parce que lorsqu'il parle du royaume, il dit, si mes sujets étaient des gens charnels de ce monde, ils combattraient pour moi. Alors il a dit, le royaume vient, oui, il vient d'une manière, mais ce n'est pas de manière à frapper le regard. Et c'est pour cela que sa première doctrine a été, vous devez naître encore. Parce que dans la première naissance, vous êtes sujet à la mort et vous mourrez. Mais il y a une autre naissance qui vous fait passer de la mort à la vie. Et lui, quand il est venu comme étant le maître de la vie. Alléluia. Et le maître de la vie, de quelle vie? De la vraie vie, de la vie Zoé. Alors, dans le 7e sceau, prêché le 24 mars 1963, Frère Branham dit ceci. Il dit, le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit de plus en plus, du négatif au positif. On dit, nous revêtirons l'immortalité. Qu'est-ce que signifie nous revêtirons l'immortalité? Oh, notre corps sera changé. Qu'est-ce que signifie changement de corps? C'est passer d'un corps à un autre. C'est ça la réalité. Il faut maintenant dire, le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit de plus en plus, du négatif au positif. Vous voyez, il y a un négatif et il y a un positif. Nous en avons parlé lorsque nous avons présenté à notre début comment est-ce que Dieu a gardé le positif comme une représentation dans le ciel. Maintenant, il y a un passage ici, une transformation, où on doit passer du négatif au positif. Il faut madame dire, comme cela a été le cas. Or, les gens ne devraient pas s'achoper à ça. Et ils commencent. Comment on commence à passer du négatif au positif? Il faut madame dire, de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, ici. Donc, il y a une étape qui vient après le baptême du Saint-Esprit. Parce que Branham me dit, le baptême du Saint-Esprit est un don temporaire. Alléluia, c'était les arts au cours des âges. Il dit, mais le véritable don, c'est votre âme. Et c'est ça l'insistance sur laquelle Jésus est venu apporter sa doctrine.
Lorsqu'il parlait de naître de nouveau, il ne visait pas l'être extérieur. Il dit, ce qui naît de la chair n'est que chair. Mais ce qui naît de l'esprit, vous voyez, parce qu'il y a un homme né de la femme et il y a un homme né de l'homme. L'homme né de la femme, ses jours sont raccourcis et sans cesse agités. Mais l'homme né de l'homme, alléluia, celui-là est éternel. Et Jésus est venu pour que nous puissions enlever nos yeux de l'homme né de la femme pour pouvoir regarder au-delà du rideau du temps et nous réjouir comme Jean l'a fait lorsqu'il a subi l'expérience. Il dit maintenant, il continue dans la persévérance. Prêché le 20 mai 1962 au paragraphe 79 au milieu, il dit, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà, me dit, c'est réglé. Lorsqu'il parlait de celui qui croit, vous voyez, dans celui qui croit, vous-même tel que vous êtes constitué, vous avez trois sortes de croyants. Parce que le même modèle que l'Église a, c'est le même modèle que l'homme est. Parce que l'homme, il est l'Église aussi. Alléluia, en type. De sorte que votre corps, c'est l'incrédule. Il ne croira jamais la parole. Il s'opposera, il raisonnera. C'est comme ça que Paul est venu. Il a dit, ouais, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et il dit, la loi du péché et de la mort agit dans la chair et la loi de l'esprit de vie agit dans l'âme. Il était en train de montrer ces deux distinguos. Maintenant, Jésus dit, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé. Le croyant n'est pas la chair. Le croyant n'est pas l'esprit. Le croyant, c'est l'âme, parce que le seul sens qu'il a, c'est la foi. Il dit, à la vie éternelle. C'est pour ça, lorsque nous parlons de la mort dans la chair, Jésus l'avait déjà vaincu. Mais ici, nous sommes exposés soit à avoir la vie ou être exposés à la seconde mort. C'est pour cela que dans Apocalypse 20, verset 6, il a dit, heureux ceux-là qui viennent à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Et lorsque nous voyons le quatrième sceau être ouvert, nous voyons que le cavalier qui vient, il s'appelle la mort. Et le séjour de mort l'accompagne. Frère Madame dit, de quelle mort s'agit-il? Il ne s'agit plus de la mort de la chair, mais il s'agit ici de la mort de l'âme. Écoutez, il continue. Si vous croyez cela de tout votre cœur, pas de tout votre corps, vous êtes passé de la mort à la vie. Et c'est pour ça que Frère Madame dit, lorsque le Saint-Esprit vient, il devient un être double. Dans sa chair, il reste mortel. Parce que l'homme de Genèse 1 est immortel, l'homme de Genèse 2 est mortel. Et son cas a été réglé depuis l'Éden. Écoutez, eh bien, vous êtes en pleine croissance. Vous êtes en plein dans les champs de travail. Vous pouvez continuer à croître de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit jusqu'à la glorification. Donc la quatrième étape, c'est une étape qui vous fait entrer dans la gloire. C'est une étape qui vous fait entrer dans le mystère de l'enlèvement. Faut Madame dire, vous pouvez avancer de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême de l'Esprit et du baptême de l'Esprit jusqu'à la glorification. Parce que ce qu'il a connu, il a préconnu, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestinés, il les a glorifiés. Nous sommes dans Romains 8, le verset 30. Je vais prendre ici les comptes à rebours. Faut Madame l'a prêché le 25 novembre 1962. Je suis au paragraphe 39. Il dit, nous avons dépassé l'âge de Luther. Dans les âges de l'Église, l'âge de Luther est l'âge lié à la justification. Donc, nous avons dépassé Luther. Ce qui signifie nous avons dépassé la justification. Il continue. Nous avons dépassé l'âge wesleyen.
Donc nous avons dépassé Wesley. Ce qui signifie que nous avons dépassé la sanctification. Mais cela ne veut pas dire que ces choses ne sont pas importantes. Non. Ils ont leur place, mais nous sommes des luthériens plus. Nous sommes des wesleyens plus. Frère Branham continue. Et regardez, aussitôt que l'Église avait commencé, Dieu a commencé à accomplir des signes sur la terre, montrant qu'il faisait avancer son Église de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit et aujourd'hui à l'astronaute. Donc la troisième étape, c'était les pentecôtistes, vous voyez, et eux, ils étaient dans le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham nous montre maintenant la quatrième étape, qui est l'étape de l'épouse, vous voyez, et là il nous montre ici que, vous voyez, c'est quoi? Il dit c'est l'astronaute. Et vous voyez, lorsque nous avons commencé à étudier les cieux, nous avons parlé de l'astronaute. Et je vous ai dit, cet astronaute nous apporte dans le naturel une réalité profonde dans le spirituel. C'est vrai que Luther a avancé avec la force musculaire, comme avec les forces de l'homme ou avec la force du cheval. C'est la vitesse qu'il pouvait produire. Wesley a avancé avec la force de l'automobile. Tandis que les pentecôtistes, ils sont arrivés au niveau, ils sont détachés un peu de la terre pour atteindre les premiers cieux. Vous voyez? Mais au-delà de ça, on a eu l'astronaute. Et ce qui nous frappe de l'astronaute, c'est qu'il pouvait quitter un monde pour un autre. Vous voyez? Et là, il y a quelque chose, une application spirituelle importante. Il pouvait quitter un monde pour un autre monde. Écoutez, Frère Branham. Il dit ici, son église de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit et aujourd'hui à l'astronaute. C'est ce que nous attendons. Les astronautes, quelqu'un qui peut s'éloigner de cette chose terrestre ici. Amen. Je continue. C'est le compte à rebours du 25 novembre 62. Je suis au paragraphe 28. Eh bien, dans cet âge de l'astronaute, dans les naturels, il y a aussi un âge de l'astronaute dans les spirituels. Il dit, qu'est-ce que c'est? L'Église est donc passée de l'avion, comme dans les naturels, et l'a effectué un vol plus haut, monte encore plus haut. Écoutez, eh bien, cet astronaute-là, aucun avion ne peut le rattraper ou ne le rattraperait. Il atteint un point d'où il ne peut même plus voir un avion. C'est ce que Dieu fait maintenant. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes des luthériens plus, des wesleyens plus, des pentecôtistes plus. Mais ce que nous avons, eux ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Notre interprétation, la manière dont nous appréhendons la chose, vous voyez, c'est au-delà de leur vision. Frère Branham me dit, toujours dans ce même message, la vitesse de l'astronaute dépasse de loin, vous voyez, la vitesse du cheval. Pourquoi? Il dit, c'est ainsi que la vitesse de la justification et la vitesse de la révélation sont complètement différentes. De sorte que quand tu entres dans ce monde, celui qui est encore dans la justification va te trouver un fou ou un homme bizarre. Pourquoi? Tu es seulement dans une sphère que lui ne peut même pas s'imaginer. Je continue ici. Toujours dans le compte à rebours. 29. Il dit, des astronautes, gloire. L'âge de l'astronaute. Assurément, des aigles, des prophètes de Dieu entrent en scène. Combien nous en sommes reconnaissants. Qu'est-ce que c'est? Les manifestations spirituelles de la parole spirituelle s'accomplissant littéralement devant nous.
Il y a des paroles spirituelles qui s'accomplissent de manière littérale. Et littérale comment? Devant nous. Mais il faut avoir l'œil de l'aigle pour pouvoir le voir. Il faut me dire Amen. La parole de Dieu, autrefois c'était difficile à comprendre. Maintenant, c'est rendu clair par l'astronaute. Amen. Il y a des choses qui étaient difficiles à comprendre. Maintenant, ces choses-là sont rendues claires par l'astronaute. Il continue. La position de l'Église. Donc, l'astronaute nous ramène à comprendre la position de l'Église. Alléluia. Ici, le sixième âge. Non, le cinquième âge, pardon. Le sixième, le septième. Et dans le septième, nous aurons deux étapes. Alléluia. Parce que c'est dans cette étape de l'épouse où nous allons entrer dans l'éternité. Écoutez maintenant. Je prends ici la position de l'Église qui devrait carrément se retrouver dans les lieux célestes, non pas ici en bas, naviguant dans les nuages, vrombissant tout autour comme un avion, mais quelque chose propulsé par un dispositif qui l'envoie au-delà de tout ce qui est concevable pour un avion. Lui, ce qu'il appréhende, voyez, l'avion, le pentecôtiste ne peut pas le comprendre. Voyez, encore moins le wesleyen ou le luthérien. Écoutez, au-delà de tout ce qui est concevable pour un avion, c'est un astronaute. C'est l'âge dans lequel nous vivons présentement, les astronautes spirituels. Leur position, c'est les lieux célestes. Amen. Il continue. Paragraphe 30. Or, l'astronaute peut voir les choses que le cheval, le bouquet, l'automobile ou l'avion ne peuvent même pas voir parce qu'il les dépasse des milliers de kilomètres. Il les dépasse de très loin au point, il est 50 fois plus rapide. Amen. Maintenant, voyez-vous pourquoi les gens pensent qu'on est fou? Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils continuent à chevaucher le vieux d'Aubin. Nous avons dépassé l'âge pentecôtiste. Ils ont organisé cela. Écoutez attentivement. Ils se sont mis à se quereller. Ils sont retournés droit à Babylone comme les autres. Alors, je vais maintenant parler un peu de ça, parce que c'est capital. Nous avons dépassé l'âge pentecôtiste. Mais frère Tim, Enoch, tu nous l'as présenté ici comme étant le septième. Mais qu'en est-il maintenant que tu nous montres trois étapes, puis tu nous parles d'une quatrième étape? Enoch était le septième, parce que c'est le septième qui était le type de l'âge qui est parti, vous voyez, au-delà des étoiles. Alors, l'âge pentecôtiste, prenons le septième et le dernier âge de l'Église. William Branham dit, l'âge de la Odyssée commence aux environs de 1906. Vous voyez? Lorsqu'il commence aux environs de 1906, il y a un réveil qui dure 3 ans. Et il n'y a point de hasard. Effectivement, 3 ans plus tard, nous sommes en 1909. En 1909, lorsque le réveil d'Azusa est en train de finir, là va venir au monde le prophète Branham. Parce que le programme de Dieu peut être vu mathématiquement aussi. Alors, regardez, cette génération ici, qui sort du réveil qui commence en 1906, Dieu comptait sur eux pour qu'ils puissent amener l'Église plus loin. Mais déjà en 1909, leur premier bagarre commence. Et vous savez que 40 est le chiffre du jugement. Et remarquez ici, William Branham dit, à cause de leur bagarre, ils ont fait subir à l'Église 2 guerres. Donc la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale.
Et 40 ans plus tard, Dieu vient et juge cette première génération. Nous sommes en 1946. Parce qu'elle est devenue une génération de bagarreurs et de batailleurs. Voyez, Dieu la prend et la met de côté. Et qu'est-ce qu'il fait en 1946? En 1946, ce jeune homme qui est né en 1909, l'ange descend et lui parle. Vous voyez? Et le commissionne. Le commissionne pour faire quoi? Le commissionne pour aller sortir un peuple. Mais Dieu ne peut pas aller au-delà d'une génération. Amen. C'est pour ça qu'il pointe cette année et vous dit quoi? S'il avait donné une génération pour les gens du premier réveil de 1906, ça signifie que ceux-là qui vont venir par ce deuxième réveil, il leur donnera encore une génération. Et il vous dit maintenant, à partir de cette année, où quand Israël devenait une nation, vous voyez, la même nuit, le même jour, l'ange est venu et m'a parlé, m'a donné ma commission. Il dit, depuis ce moment-là, comptez encore 40 ans. Si vous comptez 40 ans, si l'épouse n'est pas sortie, c'est que quelque part, moi j'ai échoué. Comptez 40 ans quelque part là-bas, cela doit sceller la venue du Seigneur. Alors remarquez ici, en 46, il commence à prêcher. Mais comme Dieu, il est le Dieu qui ne change jamais sa loi et sa parole. 40 ans plus tard, ce peuple est jugé. Et 50 ans plus tard, nous sommes en 1956. Qu'est-ce qui se passe? En 1956, ça devait être le grand jubilé de ce qui avait commencé en 1906. Ça devait être maintenant le grand jubilé des riches bénédictions qui devaient arriver. Ici, on appelle Frère Branham pour qu'il vienne prêcher. Alléluia. Et il prêche en même temps qu'Oral Roberts. Parce qu'Oral Roberts est celui qui a porté la sémence pentecôtiste. Branham se tient devant eux et il dit, mes frères, en ces 50 ans, nous n'allons pas nous cacher, beaucoup de choses sont arrivées. Vous voyez? Et il montre que ces gens sont tombés. Et pas simplement ces gens, même la nation qui devait recevoir ces réveils est tombée. Branham ne s'arrête pas là. Il dit, cela n'est pas fini. Dieu va encore nous donner un autre jubilé. Vous voyez? C'est pour cela que dans cet autre jubilé, donc il donne encore à son peuple, celles-là qui ont commencé à les suivre dans la révélation de la parole. Il dit, ceux-là, ils sont tombés. Mais Dieu va encore nous accorder un jubilé. Et quand Dieu nous accorde un jubilé, nous arrivons ici en 1963. Et 1963 est un événement qui a une importance capitale. Une importance capitale, pourquoi? Parce qu'elle va introduire une phase du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. C'est là où Branham, par rapport à ses expériences, sera bouleversé. Et il va nous prêcher au-delà du rideau du temps. Amen. Mais là, je continue. Frère Branham dit, nous avons dépassé l'âge pentecôtiste. Ces réveils ici, nous l'avons dépassé. Nous n'avons pas, nous ne sommes plus dans ce réveil-là. Écoutez, parce qu'ils se sont querellés et ils sont rentrés à Babylone avec les autres. Qu'ont-ils obtenu aujourd'hui? Écoutez, il dit, quand les avait-ils vomis? Lorsqu'ils étaient devenus tièdes, c'est le temps de vomir. Il rejette cela. Il prend les restes de cela et le compte à rebours est terminé. Ils sont devenus tièdes, rejetés, et Dieu prend le reste de cela et le compte à rebours est terminé. Il dit, le compte à rebours est terminé, l'astronaute est parti pour le ciel. Je suis dans questions et réponses numéro 2, prêché le 3 janvier 1954. Parce que maintenant, quand Frère Branham va en son satellite déjà, vous voyez, avoir cette expérience merveilleuse, c'est que la science avait montré, lui, il va la voir. Il va voir quoi? Il dit, Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas pour que je puisse simplement m'enorgueillir, mais Dieu m'a montré les deux endroits. Quels sont les deux endroits? Il a vu en 1923,
Vous voyez, la région des perdus. C'est pour ça que 40 ans plus tard, qui est le signe du jugement, en 63, il va être complètement troublé parce qu'il aura compris que le capuchon de l'enfer a sauté et que l'enfer a été déversé sur la terre. Cela est en rapport avec les jugements. Maintenant, écoutez attentivement. Alors, Frère Branham, il ne va pas voir simplement la région des perdus, mais il va aller voir les saints qui sont déjà translatés. Pourquoi tu dis que ce sont les saints qui sont translatés? Frère Branham me dit, écoutez-moi attentivement, il dit ceci, il dit, j'aime appeler cela vision, pour que cela ne puisse pas achoper les gens. Mais en réalité, ce n'était pas une vision. Il dit, je connais les visions depuis que je suis enfant. Donc c'est quelque chose qu'il connaissait depuis qu'il est enfant parce qu'on ne devient pas prophète, on est prophète. C'est la différence entre le prophète et les dons de prophétie. Mais un prophète, il naît prophète. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, ouais, avant même que tu sois sur la terre, j'étais établi prophète. Parce que lorsqu'il va venir, il sera comme ça. Et il va avoir des visions même quand il n'est pas converti. Et lui, il connaissait le monde des visions. Mais il dit non, ce n'était pas une vision. Il dit c'était une expérience comme je n'ai jamais connue. Il appelle cela la petite translation. Pourquoi la petite translation? Parce que dans la translation, nous allons distinguer les deux hommes. Alléluia. Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation de l'épouse. Il dit non, ce n'est pas cet extérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà connu cette expérience. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience? Il a vu un homme se détacher d'un autre. Alléluia. Il a vu un qui est resté sur le lit, aussi vieux que toujours, et il a vu un autre qui s'est avancé. Amen. Qui n'était pas vieux. Et c'est pour cela qu'il dit, cela ne concerne pas cet extérieur. Celui-ci est voué à la mort et mourra. Et il a compris maintenant, c'est ça le mystère de la translation. Un qui est resté sur le lit et l'autre qui s'est avancé. Et celui qui s'est avancé était en contact avec un monde que l'autre là ne pouvait pas atteindre. Parce que celui qui était sur le lit, par ses 5 sens, il était lié à la terre. Mais celui qui était au-delà de celui qui était au lit à 6 mètres derrière lui, vous voyez, celui-là était connecté à un autre monde. Et c'est là maintenant où Frère Branham me dit, les miens étaient différents que ceux des gens. Amen. Parce que eux, ils étaient revêtus. Lisons les prophètes. Question et réponse numéro 2. Prêché le 3 janvier 1954, c'est merveilleux. Paragraphe 191. Maintenant, retenez bien ceci. Je vais terminer. Ce que vous êtes ici est une indication que vous êtes quelque chose d'autre quelque part. Donc quand il dit à ces gens ici, ouais, écoutez, vous savez toujours désirer vous trouver dans la perfection. Vous les chrétiens. Donc un chrétien a un désir profond de se retrouver dans la perfection. Alléluia. Il veut être parfait dans sa marche avec Christ, dans ce qu'il est. Il veut vraiment la perfection. Vous les chrétiens. Amen. Écoutez, Frère Branham, il existe une perfection. Et cette perfection ne se trouve pas dans cette vie. Voici pourquoi il distingue. Lorsqu'on parle d'une épouse parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, il ne s'agit pas du vieux Lazare. Il dit, vous les chrétiens, vous avez désiré la perfection, mais elle ne se trouve pas dans cette vie. Écoutez, mais chaque homme et chaque femme ici qui sont chrétiens, chaque personne qui est chrétienne en ce moment est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Quand est-ce que ça s'est passé? Il continue, écoutez. Chaque homme, chaque femme ici qui sont chrétiens, chaque personne ici est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et je continue. C'est toujours dans la question-réponse. Vous avez un autre corps.
vous ne l'aurez pas à un autre moment. Vous l'avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend. C'est pour cela que ces âges devaient atteindre cet âge de la perfection. Amen. Frère Branham dit, il faut que cette église atteigne la perfection pour pouvoir amener la résurrection. Et Branham dit, vous avez un autre corps. Vous ne l'aurez pas à un autre moment. Vous l'avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend. Si celui-ci devait périr, pouvez-vous concevoir cela? Étudier cela pendant un instant. Merci Seigneur. Frère Branham continue. La question-réponse, 3 janvier 54. Excusez-moi, paragraphe 264. Il dit, pensez-y un peu. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. Il appelle cela la présence du Saint-Esprit. C'est ça votre condition glorieuse. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Jésus-Christ. Pour vous donner une force, comme une charge entrant dans une batterie. Le Saint-Esprit en vous, c'est pour charger votre corps, pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous avez, pour vous redonner la santé. Cela ne vient pas d'ailleurs, il vient de ce corps glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Branham continue. Je suis dans ce lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965, paragraphe 303. Un jour, alors que j'étais moi-même fatigué, j'ai dit, mon garçon, tu ferais mieux d'aller de l'avant. Tu as 50 ans. Pourquoi il a parlé? Parce qu'il est conscient des deux mondes. Et l'astronaute nous a montré que c'est possible de partir d'un monde vers un autre. Merci Seigneur. Maintenant ici, comprenant l'âge de l'astronaute, il dit, mon ami, tu as 50 ans. Tu ferais mieux d'aller de l'avant. Si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher de le faire. Tu t'es fait vieux. Vous voyez? Et là, ce matin-là, la puissance vivifiante vint. Il me laissa voir au-delà du rideau. Et je vous ai tous vus là-bas. Oui, voyez, tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, ils te sont donnés. Voyez, je les ai tous vus là-bas comme cela. Qu'était-ce? La puissance vivifiante. C'est pour ça qu'il dit, j'ai vu l'épouse. Alléluia. Elle était habillée. Il dit, vous avez ce corps, pas que vous l'aurez à un autre moment. Vous l'avez maintenant même. Il dit, je vous ai tous vus là-bas. Comme quoi? Comme étant des saints translatés. C'est pour ça que son expérience, pour pouvoir les rencontrer, les translatés, il dit, ce n'était pas une vision. C'était une petite translation. Merci mon Dieu. Alors écoutez ici. La question et réponse. Du 12 janvier 61 sur le paragraphe 312. Il dit, eh bien, j'ai cette question ici pour une minute. J'y arriverai aussi vite que possible. Il prend Matthieu 18, le verset 10, ce que nous avons lu à l'introduction. Et méprisez un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, vous pouvez considérer cela de deux façons, cette question. Qui sont ces anges qui voient continuellement la face de Dieu? Je pense que pour ce qui est de l'interprétation, comme vous m'avez juste demandé, expliquez ceci, voici comment
j'interprète ceci. Qui sont ces anges? De ces petits qui voient continuellement la face de Dieu. Il faut madame dire, vous pouvez l'interpréter de deux manières. Vous pouvez les prendre littéralement comme pour les petits enfants, ou bien vous pouvez l'interpréter aussi de cette manière. Écoutez, il dit, maintenant, que quelqu'un prenne 2 Corinthiens 5, verset 1er. Il est dit ceci, si ce tabernacle terrestre est détruit, vous savez ce que c'est, voyez-vous. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre. Vous le savez qui attend. Très bien. Remarquez maintenant, il a dit, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous. En d'autres termes, leurs anges, leurs messagers, leur corps angélique, vers lesquels ils vont quand ils meurent, sont continuellement devant la face de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, si ce tabernacle est détruit, nous en avons déjà un autre qui attend. Est-ce juste? Il faut madame dire, c'est un corps. Regardez, une nuit, Pierre était en prison. Pourquoi est-ce qu'il va utiliser le mot ange? Parce qu'il dit, donc c'est corps, c'est comme des anges. Vous voyez, c'est comme des étoiles. Vous voyez? Parce que lorsqu'on atteint l'autre cieux, vous voyez, on commence à entrer dans le monde des étoiles. Et souvenez-vous ici, à notre père Abraham, il a été montré 2 choses. Il a été montré les sables de la terre. Alléluia. Et puis il a été montré les étoiles dans les cieux. Il a été montré les anges d'en haut. Et il a été montré les hommes d'en bas. Il dit compte. Parce que les cieux influencera toujours la terre. Connais-tu les lois de l'invisible? Vois-tu la conséquence sur la terre? Ce que vous êtes ici, c'est ce que vous êtes déjà ailleurs. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de cela. Il suffira simplement que vous fermez les yeux ici pour les ouvrir là-bas pour en être dans la pleine conscience. Un enfant qui est dans le ventre est déjà sur la terre sans s'en rendre compte. Amen. Écoutez ici. Il commence. Regardez. Une nuit, Pierre était en prison. On tenait une réunion de prière là chez Jean-Marc. Vous voyez? Ainsi, l'ange du Seigneur entra. Cette colonne de feu. Vous voyez celle qui est là. Une lumière descendit. Je suis heureux de prêcher accompagné par la colonne de feu. Pierre crut rêver quand il vit cette lumière. Si vous voulez voir la lumière que Pierre a vue, elle est juste là, sur la photo. Si vous allez à Washington, à la librairie, librairie c'est en anglais library, c'est le mot en français m'échappe, à la bibliothèque, ou c'est ça, on peut dire ça à la bibliothèque, du Congrès, vous allez trouver cette photo qui est là-bas, gardée par l'État américain. Et la confirmation des lettres surnaturelles qui a été photographiée. Alors ici, écoutez. Ainsi l'ange du Seigneur entra, cette colonne de feu, une lumière descendue. Et Pierre crut rêver quand il vit cette lumière s'approcher de lui. La Bible dit c'était une lumière, vous voyez. Je crois que c'est la même qui est avec nous. Voyez-vous, elle descendit. Si nous avons le même problème, peut-être que la même chose arrivera. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir cette photo dans vos maisons. Amen. Aussi longtemps que la civilisation chrétienne subsistera, cette photo demeurera. Amen. Il
faut vraiment dire peut-être qu'ils ne comprennent pas l'importance. Il dit, mais toi, comme mortel, tu t'en iras. Oh, merci Seigneur. Vous voyez les deux hommes. L'homme d'en bas de Genèse, chapitre 2, et l'homme de Genèse, chapitre 1er. L'importance de la nouvelle naissance. Écoutez, si nous avons les mêmes problèmes, peut-être que la même chose arrivera. Un jour, une sœur avait un problème, elle a prié du temps du prophète. Cette lumière a quitté la photo et elle est venue. Vous voyez, il entra là et dit alors, viens alors. La lumière dit, viens alors. Et c'est comme cela que Pierre va sortir de la prison, la porte va s'ouvrir. Il pensait qu'il est en train de rêver. Et quand il se retrouve en dehors de la prison, il revient à lui-même, il trouve qu'il est en dehors de la prison. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la direction des maisons des frères. Les autres étaient là. Ils disaient, Seigneur, oh Seigneur, envoie ton ange, délivre Pierre. Vous voyez, une réunion de prière parce qu'ils croyaient que la prière change les circonstances. Ils n'étaient pas défaitistes. Écoutez, et presque à ce moment-là, quelque chose fit. Frère Branham frappe sur la chair. La petite, donc on a entendu quelqu'un frapper à la porte. La petite demoiselle se dirigea vers la porte. Il dit, qui est là? Ayant soulevé les petits treillis, elle dit, tiens, c'est Pierre. Alors elle retourna et dit, hey, vous pouvez arrêter de prier maintenant. Pierre est là. Frère Branham frappe encore. Il dit, ouvrez, je vais entrer. Pierre est en train de demander d'entrer. Ainsi, il dit, il entra et dit, non, c'est Pierre qui est à la porte. Arrêtez de prier, Pierre est là. Oh, ils dirent, ils l'ont déjà décapité. C'est son ange qui est à la porte. William Branham dit, quand vous venez, cet ange vous accompagne tout le long de votre vie. Écoutez, voyez-vous, son tabernacle céleste, il l'a effectivement reçu parce que ce tabernacle terrestre a été détruit. C'est ce qu'il pensait. Il pensait que c'est l'ange de Pierre et que oui, comme le tabernacle terrestre a été détruit, alors Pierre l'a reçu. Car cela l'attendait au ciel pour qu'il aille y entrer. Oh, merci Seigneur. Écoutez, Frère Branham. Question et réponse du 12 janvier 61. C'est ce que j'ai vu l'autre jour en vision. Quand je suis allé de l'autre côté, ce n'était pas une vision, c'était une translation. C'était ça, l'âge de l'astronaute. Ça te prend d'un côté vers un autre. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons un autre. Si cette tente où nous habitons sur la terre tombe, il y a un autre corps qui est là pour le recevoir. Ce corps mortel révèle l'immortalité. C'est ça la réalité. Les terrestres révèlent les célestes. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a en vous, cette théophanie sous forme d'âme, le négatif va être avalé par le positif. Ça sera comme les deux morceaux du papier chinois qui sont regroupés pour produire le véritable vous. Écoutez, voyez-vous ce que je veux dire? Il y a le corps naturel qui est un corps de péché, mais il y a un autre corps à son image, semblable à celui-là, vers lequel nous allons. Alléluia. Vers lequel nous allons. Alors, en terminant, je vous ai montré la fois passée qu'il y avait 4 catégories de gens qui ont accès à la vie éternelle. Et lorsque Jésus est venu, ouais, dans ces 3 venues, c'est en rapport principalement avec l'épouse. Or, ce qui caractérise l'épouse, c'est que l'épouse est revêtue de la robe de sa justice. Parce qu'il a accepté le sacrifice. Alléluia. Il a avancé de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit, et du baptême du Saint-Esprit au Saint-Esprit lui-même, qui est l'âme de l'homme. Et c'est pour cela que Dieu maintenant, dans ce 7e âge, vous voyez, il envoie un ministère exactement semblable au ministère de Christ. Pourquoi?
Parce qu'il faut la manifestation de son esprit pour produire la translation. Il faut, madame, dire, la manifestation de son esprit est entrée d'enlever une épouse. Nous avons compris comment est-ce que pour les saints de l'Ancien Testament, ils avaient besoin d'un ministère. De quel ministère? Le ministère du Fils de l'homme. Oui. Et le ministère du Fils de l'homme, il vient, c'est lui qui produit la translation. Amen. Et nous avons reçu ce même ministère du Fils de l'homme qui produit la translation et la résurrection. C'est pour cela que la perfection de cette Église est la manifestation ou bien atteindre la maturité et produire Jésus-Christ de nouveau. Maintenant, dans cette production de Jésus-Christ de nouveau, une seule catégorie va se distinguer des trois autres. Et cette seule catégorie, ça sera l'épouse. Oui. Et l'épouse, au travers de ce ministère et au travers de cette réalité de la translation, elle ne pourra jamais connaître les jugements. Amen. Parce que c'est par elle que le jugement de Dieu sera exercé. Frère Madame dit, il est venu premièrement, vous voyez, pour racheter son épouse. Il vient la deuxième fois pour enlever son épouse. Et il vient la troisième fois avec son épouse. Heureux les saints, alléluia, qui sont venus à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas d'impact sur eux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je compte sur le Seigneur pour que le mercredi prochain, je puisse mettre un point virgule sur cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.